pourquoi le Rwanda n'arrêtera-t-il jamais la guerre contre la RDC? Dans une analyse largement relayée, Kambingage avance que 3 principales raisons expliqueraient, selon lui, la persistance des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ces arguments reflètent son point de vue et ne constituent pas des faits établis. Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Une raison politique. Selon Kambingage, le président Paul Kagame et le pouvoir en place au Rwanda s'appuieraient sur l'existence d'une menace sécuritaire à la frontière avec la RDC pour justifier le maintien d'un système politique fortement centralisé et consolider leur pouvoir. 2. Une raison économique. Toujours selon cette analyse, l'exploitation illicite des ressources naturelles de l'Est de la RDC constituerait un facteur économique majeur. Les minerais congolais alimenteraient des réseaux de contrebande qui profiteraient à certains acteurs militaires et économiques, contribuant ainsi au financement de leurs activités. 3. Une raison géopolitique et hégémonique. Enfin, Kambingage estime que des considérations stratégiques, notamment liées à la démographie, à l'influence régionale et à certaines revendications historiques sur des territoires, expliqueraient également la poursuite de cette politique dans l'Est de la RDC. Une crise qui perdure. Depuis plusieurs décennies, l'Est de la République démocratique du Congo reste marqué par des conflits armés, des déplacements massifs de population et une crise humanitaire persistante. Malgré les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation régionaux et internationaux, la paix demeure fragile. La recherche d'une solution durable passe par le dialogue, le respect du droit international, la protection des populations civiles et une coopération régionale renforcée afin de mettre un terme aux violences qui affectent des millions de Congolais. Bukavu, des sources font état de l'arrivée présumée de renforts militaires à bord d'un bateau. Ce 19 juillet 2026, aux alentours de 16h20, plusieurs de nos sources locales rapportent l'arrivée à Bukavu d'un groupe de militaires présumés affiliés à l'AFC M23 et aux forces de défense rwandaises, RDF. Selon ces informations, ils auraient débarqué au port public Laman, à bord du bateau MV Laman du Ciel 1, actuellement sous le contrôle des autorités parallèles de l'AFC M23. D'après ces mêmes sources, le contingent compterait environ 218 militaires. Elles affirment également qu'un important lot de munitions, ainsi que des armes lourdes et légères, auraient été transportés et dissimulés dans des sacs d'environ 100 kg. Ces éléments n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Toujours selon nos sources, ces renforts proviendraient du territoire de Masisi, via Goma, Nord Kivu, avant de rejoindre Bukavu. Après une étape au camp Sayo, dans la commune d'Ibanda, ils seraient ensuite déployés vers les hauts plateaux, ainsi que dans les territoires d'Uvira et de Fizi, au sud Kivu. Les mêmes sources estiment que ces mouvements pourraient s'inscrire dans la préparation de nouvelles opérations militaires sur l'axe Uvira-Baraka. Toutefois, cette information n'a pas été confirmée par des sources officielles. Alors que les autorités congolaises poursuivent leurs efforts diplomatiques et politiques pour favoriser un dialogue inclusif et un retour à la paix, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. Face à ces informations, un appel est lancé aux autorités compétentes afin qu'elles évaluent la situation, renforcent les dispositifs de protection des populations civiles et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir une détérioration de la situation sécuritaire. Les informations contenues dans cette publication proviennent de sources locales et n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante au moment de leur diffusion. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Témoignage d'un survivant des violences au Kivu en 2002. En 2002, alors que le RCD Goma, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, contrôlait la ville de Goma et une partie des provinces du Kivu,
de nombreuses populations civiles ont été prises au piège des affrontements et des violences qui ont marqué cette période. Dans ce témoignage, un survivant revient sur les événements qu'il affirme avoir vécus. Il décrit des exactions d'une extrême violence, attribuées à des combattants du RCD Goma, notamment des assassinats de civils, des incendies d'habitations et d'autres actes qu'il qualifie d'atrocités. Son récit évoque également des violences particulièrement cruelles commises contre des femmes et des familles. Ce témoignage s'inscrit dans la mémoire des victimes du conflit qui a endeuillé l'Est de la République démocratique du Congo. Il rappelle l'importance de documenter les souffrances des populations civiles, de rechercher la vérité sur les crimes commis et de lutter contre l'impunité, afin que justice soit rendue aux victimes et que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Ce texte rapporte le témoignage d'un survivant. Les responsabilités concernant les crimes évoqués relèvent des enquêtes judiciaires, des travaux d'historiens et des mécanismes internationaux compétents. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Donc j'ai été vraiment... on m'avait fait beaucoup d'opérations, voilà, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Faire 3 ans dans un hôpital et tout. Et quand tu sors de cette tragédie, qui te prend en charge? Qui subvient aux besoins? Qui paye toutes ces opérations que tu as subies à l'hôpital pour récupérer, on va dire, la partie du visage qui était brûlée? Là, c'est mon père adoptif, le papa, qui a décidé de me prendre après les tragédies. Il m'a aidé à étudier. Donc, il a fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis, en 2016, lui aussi, il a rendu l'âme. Oh là là, paix à son âme. C'est comme ça.